Charles, et le creux de votre main vous démange toujours. Par année, vous publiez toujours 2 ou 3 recueils de poésie, si je ne m'abuse. Par an? Par année, par an. Oui, c'est à peu près ça, oui. Oui, c'est à peu près ça. Et en moyenne, deux recueils par an, un parfois. Mais la poésie, c'est ma vie. La littérature, c'est ma passion. Dès ma jeunesse, j'ai choisi la littérature. Mes parents voulaient que je fasse médecine, mais ça ne m'intéressait pas du tout. C'est pourquoi je suis plongé à corps perdu dans les livres, dans la philosophie, dans la littérature. Et j'avais déjà un recueil de poèmes prêt quand j'avais 16 ans. Mais bien sûr, à l'époque, je n'avais pas les moyens de le publier. Il m'a fallu attendre 3 autres années supplémentaires pour sortir mon premier recueil. C'était en quelle année? Donc, le premier recueil est sorti en 1971. Vous voyez, ça fait déjà très longtemps. Le titre? C'est toute une vie. Le titre? L'aventure humaine. L'aventure humaine. N'est-ce pas? C'était le premier recueil. Et depuis lors, ça jaillit. Oui, je continue, je ne m'arrête pas. J'ai la chance d'avoir vécu quelques années. Et contrairement à d'autres camarades, des amis, n'est-ce pas, qui sont partis avant moi. Et chaque fois, c'est un arrachement. Et Christophe Charles, au moins, vous avez combien de recueils de textes à votre actif? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment fait le décompte, mais je pense que ça doit faire peut-être une 50aine de recueils de poèmes. Mais comme publication, je suis peut-être à plus de 150 publications. Donc parmi lesquelles la cinquantaine de recueils de poèmes, mais j'ai aussi des recueils de contes, des anthologies, des livres critiques, des essais politiques, des documents, des livres de recherche, des livres de littérature. J'ai touché peut-être à presque tous les genres. Après mon baccalauréat, mes parents voulaient que je fasse médecine, mais j'ai choisi la littérature. J'écrivais depuis une dizaine d'années déjà. Et c'est pourquoi je me suis inscrit en droite ligne à l'école normale supérieure. J'ai fait les lettres et la philosophie. J'ai commencé à enseigner. Je suis fondamentalement comme un enseignant. Comme métier, c'est mon métier principal. Je suis fondamentalement un enseignant. Après, je suis devenu éditeur. Mais quand vous êtes enseignant, vous enseignez quoi? Bon, j'ai enseigné le latin, la philosophie, l'art poétique, l'anglais, mais surtout la littérature. Et j'ai fait des recherches. Quand vous parlez de littérature? La littérature française, la littérature haïtienne, la littérature comparée. Voilà. Donc. Vous avez enseigné dans le lycée? Là? Vous avez aussi enseigné dans le lycée? Oui, du début de ma carrière à ce jour, j'ai enseigné peut-être dans une 40aine de collèges à travers la capitale. Je vous ai parlé si vous avez enseigné dans le lycée. L'un des premiers collèges où j'ai travaillé, c'était le collège Franck-Étienne au Bel-Air. Et j'ai travaillé dans un seul lycée, c'est surtout le lycée Marie-Jeanne où j'ai fait ma carrière. Et j'ai enseigné à plusieurs universités. Et l'Université épiscopale d'Haïti, la faculté d'ethnologie, la faculté des sciences humaines, l'université Zagua, l'université Anacaona,
etc. Maintenant, je suis en phase de retraite. Je me suis retiré au fur et à mesure de ces différentes institutions. Et je suis maintenant surtout un éditeur. J'ai fondé les éditions Choukoun en 1978. J'avais à l'époque 27 ans. Et je dirige les éditions jusqu'à présent. Donc, les éditions Choukoun ont fêté en 2018 leur 40e anniversaire. Et les éditions Choukoun, c'est l'une de mes œuvres préférées. Voilà, donc dans les années 80, j'ai lancé beaucoup de jeunes poètes, la plupart des jeunes poètes qui ont percé, qui sont devenus, n'est-ce pas, assez connus. Et vous voulez que je cite quelques-uns? Quelques-uns, oui. Bon, il y a d'abord, il y a Mario Malibert, il y a Louis-Philippe d'Alembert, Dominique Badraville, Jean avec François, Pierre-Richard Narcisse, Marie-Louette Destin. Bon, c'est difficile de me les rappeler tous. Et même j'ai publié le premier recueil de l'actuel ministre de la Culture, Pradel Henriquez, et autres. Bon, je n'ai pas tous les noms en tête maintenant, il faudra que je les lise sous les yeux. Ok. Maintenant, l'écrivain. Bon, l'écrivain, comme je l'ai dit, j'écris de la poésie, je fais de la critique littéraire, je fais des recherches en littérature, surtout la littérature haïtienne. Et j'écris des contes, des nouvelles. Voilà, donc mon œuvre complète accuse aujourd'hui plus de 150 titres. Okay. Est-ce que vous avez jamais tenté de publier à l'extérieur? Bon, je n'ai jamais vraiment tenté. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement des aléas là-dedans, parce qu'il faudrait être sur place. Et le plus souvent, quand on publie à l'étranger, il faut être sur place pour avoir un directeur littéraire, pour négocier avec l'éditeur, pour se faire connaître. De ce qui est assez difficile. Moi, j'ai vécu surtout en Haïti. J'ai fait beaucoup de voyages, j'ai visité plus d'une trentaine de pays sur les 5 continents. Mais je n'ai jamais vraiment vécu à l'étranger. Je passe à l'étranger, mais je n'y reste pas. Donc les contacts étaient peut-être difficiles. Et j'ai fait aussi le choix pour mon malheur, de voir si je pourrais me centrer sur moi-même, sur Haïti, sur le pays. Mais vraiment, peut-être que j'ai fait le mauvais choix. Parce que depuis 1960, c'est Villar Denis qui le disait, et un écrivain haïtien qui nourrit quelque ambition, il doit s'expatrier. Donc, Daniel Laferrière l'a bien prouvé, et beaucoup d'autres.